c'est simple, on arrive à un déficit, donc 100 milliards de déficit de plus par an, on arrive à un déficit qui fait 9 points de PIB, donc en fait la France est soit sous tutelle, soit ruinée. Donc si vous voulez couler la France, votez Mélenchon dès le premier tour. C'est l'objection numéro 1 qu'on présente à la stratégie de la révolution citoyenne par les urnes. On dit, qu'est-ce que vous ferez contre vos ennemis qui tiennent la finance, la bourse et le reste? Eh ben, on va agir. Et on agira avec tous les leviers qu'on a pour faire entendre raison à ceux qui doivent entendre raison. La Banque Centrale Européenne doit prêter directement. La Banque Centrale Européenne doit jeter à la poubelle les titres qui lui restent de la dette. Mettez tout ça à la poubelle. Ça n'existe pas. Cette dette n'existe pas. Il y a un homme qui, oh surprise, s'est déclaré à la candidature, sa 4e candidature à la présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon, déjà 4 éternels candidats. Alors on peut dire beaucoup de choses sur Jean-Luc Mélenchon, mais on peut aussi s'attaquer à son programme. Et c'est ce que vous avez fait, Arnaud. Il y a quoi dans le programme de la France Insoumise? Je vais être assez simple. 230 milliards de dépenses nouvelles, 1 million de création d'emplois d'agents publics, et comment on finance ça? 100 milliards, grosso modo, 100 milliards d'impôts nouveaux, 20 milliards sur les ménages dits riches et 80 milliards sur les entreprises. Donc c'est simple, on arrive à un déficit, donc 100 milliards de déficit de plus par an, on arrive à un déficit qui fait 9 points de PIB, donc en fait la France est soit sous tutelle, soit ruinée. Donc si vous voulez couler la France, votez Mélenchon dès le premier tour. Voilà ce que je peux. Il n'y a pas d'autre. Ça n'a aucun sens. Vous trouvez que c'est irresponsable? C'est totalement irresponsable et c'est totalement irréalisable. C'est impossible. Donc c'est un programme qui n'est pas fait pour le pouvoir, mais qui est fait pour flatter des catégories socio-professionnelles. J'invite les Français à ne plus répondre à ce type de proposition. Bon, on a bien compris que c'est pas la gauche que vous allez. Non, mais c'est même pas une question de gauche. C'est inadmissible que quand on se présente à une élection, on ne cherche même pas à résoudre les problèmes de la nation, mais qu'on les aggrave notoirement. Donc là, quand même, ça va très loin. Il y a 6 banques systémiques dans ce pays. Allez, mettez la France en banqueroute pour voir à qui ça va coûter le plus. Donc je fais le pari que mes interlocuteurs, en l'occurrence, seraient raisonnables et comprendraient qu'il faut discuter. Bah, discuter, nous, on est toujours prêts à discuter. Mais nous, on ne discutera pas qu'avec eux. On va discuter aussi avec la Banque Centrale Européenne. Parce qu'autrefois, nos bons amis allemands, qui faisaient les malins avec leur économie super saine, en laissant s'écrouler les ponts et en laissant tout partir à volo, ont fini par se faire eux-mêmes étrangler par les Chinois pour les voitures. Et maintenant, voilà qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs voitures. Et que comme entre-temps, même avec Mercosur qui fonctionne avant l'heure, et alors même que ce n'est pas légal, ils n'ont pas réussi à vendre leurs bagnoles là-bas, au Brésil, en Argentine, où tout le monde est fauché, ni en Uruguay. Résultat, ils en sont toujours au même point. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la 4e année de récession. Les champions du monde de l'économie, là, les Mozart de l'économie sérieuse, 4 ans de récession. Et nous, là, nous sommes en train d'entrer en récession, puisque nous sommes à 0. D'accord? Donc attendez qu'on avance un peu plus dans l'année, et on a un risque d'être un pays en récession. D'autant plus que le Mozart de la finance qui nous dirige n'a toujours pas compris que le premier levier de la croissance française, à partir de laquelle arrive la TVA et le reste, c'est la consommation populaire. Et comme il n'a toujours pas compris ça, ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que d'appliquer la méthode grecque. Pas grecque, celle qu'on a imposée à la Grèce. On coupe dans les dépenses publiques. On supprime des postes où on ne renouvelle pas des postes de fonctionnaires. Autant de payes de moins, autant d'investissements de moins, et vous avez une situation atone où l'investissement est voisin de 0. Et les Allemands, eux, ont décidé tout d'un coup d'emprunter beaucoup pour pouvoir faire un énorme plan. Plan de quoi? Plan d'économie de guerre, pour développer toute leur industrie qui produit de l'armement. Mais mes amis, l'économie de guerre, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des guerres. Donc voilà un maximum de gens qui misent sur la guerre pour développer leur économie. Comment ça va se finir? Par la guerre. Et tout ça n'est jamais discuté. Les Allemands décident d'être la première armée conventionnelle d'Europe, personne ne leur demande pourquoi faire. Ou pour faire la guerre à qui? Et nous, les Français, on coupe dans les dépenses publiques et personne n'évoque une seule fois le fait que ça va ralentir encore plus une économie qui est en train de ralentir. Dans le cas que vous évoquez, évidemment qu'il faudra relancer.
Évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si on ne relance pas, on aura chaque année le même problème. Et pour ça, il faut faire en sorte que la dette ne nous coûte pas comme charge davantage que c'est le cas actuellement. Alors, il va y avoir une discussion structurante avec la Banque centrale européenne, qui, d'après le traité de Lisbonne, est indépendante. Donc vous n'avez même pas le droit de regarder le banquier central quand ça va mal, parce que c'est une pression qu'il n'accepterait pas. Sauf quand c'est la crise comme 2008, où là, il n'était même pas question de lui téléphoner, il est carrément venu à la réunion pour discuter de savoir comment on faisait pour se sortir de là, ce qui n'aurait jamais dû exister si l'on avait appliqué le traité de Lisbonne. Eh bien, la Banque centrale européenne doit desserrer les taux autour de l'économie européenne. Sauf que comme il y a un peu d'inflation, ils ont décidé de maintenir des taux à la hauteur de 3, je sais pas quoi. C'est une folie absolue de faire ça. Ils sont en train de ralentir encore plus l'économie européenne. Ils sont donc des gens qui attisent les conditions qui nous conduisent au crash. Donc il faut que nous, on ait cette discussion avec la Banque centrale européenne et qu'on leur dise « Nous vous demandons de prêter directement aux États. Ne nous obligez pas à passer par le circuit des banques privées. Vous l'avez fait. À un moment donné, vous avez déversé, alors ça porte un nom anglais que j'ai même pas envie de retenir, tous les mois, vous mettiez 85 milliards sur la table que vous faisiez passer dans les banques. Au début, scrogneux, c'était en échange de ceci, en échange de cela, et à la fin, c'était prenez, on vous donne, faites ce que vous voulez avec. Et en effet, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis dans la sphère financière et on n'a jamais retrouvé la trace dans l'économie réelle. Vous savez comment je le sais? Pour la raison qu'il n'y a pas eu d'inflation. Quand on met de la monnaie et qu'il n'y a pas de production qui suit, ça produit de l'inflation. Voilà une explication qui prend du temps, j'en conviens. Mais comme la question que vous posez est absolument centrale, parce que c'est l'objection numéro 1 qu'on présente à la stratégie de la révolution citoyenne par les urnes. On dit « Qu'est-ce que vous ferez contre vos ennemis qui tiennent la finance, la bourse et le reste ?» Eh ben, on va agir. Et on agira avec tous les leviers qu'on a pour faire entendre raison à ceux qui doivent entendre raison. La Banque centrale européenne doit prêter directement. La Banque centrale européenne doit jeter à la poubelle les titres qui lui restent de la dette Covid. Car à l'époque, elle l'a racheté directement aux banques privées. Mettez tout ça à la poubelle. Ça n'existe pas. Cette dette n'existe pas. Les titres qui sont dans les tiroirs ne représentent aucune valeur réelle. Par conséquent, si la Banque centrale, je ne dis pas qu'elle doit détruire à proportion de chacun, hein, pour nous les Français, eh ben, c'est 18% du total. Eh bien, c'est autant de moins. Et par conséquent, nous soulagerons par un simple effet d'écriture le poids qui pèse sur nous. Voilà. Donc, ne croyez jamais, pardon de m'adresser à vous sur ce ton, les grandes leçons d'économie, même de prix Nobel. Je vous prie de vous rappeler que le prix Nobel d'économie n'a pas vraiment plus de valeur que le prix Nobel de la paix, vu les personnes à qui il est attribué, le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel d'économie est une invention de la Banque centrale suédoise, hein, comme vous le savez, et qui a décidé qu'il donnerait le nom de Nobel pour l'honorer. Je pense surtout qu'ils ont trouvé un moyen de nommer qui ils veulent prix Nobel d'économie, qu'ils ne méritent pas toujours, parce que c'est toujours les mêmes, des libéraux qui inventent les mêmes recettes, qui ont conduit la planète entière au point où nous voici.